La beauté, lorsqu'elle se transforme en une véritable obsession dévorante, peut finir par être bien plus fatale que le scalpel même qui tente de la sculpter. Dans l'univers impitoyable des célébrités, là où le miroir ne s'endort jamais et où la jeunesse éternelle est une monnaie d'échange pour le pouvoir, certains visages ont franchi un point de non-retour définitif. Voici toute la vérité crue derrière ces chirurgies esthétiques qui ont absolument tout fait basculer dans leur vie. Mickey Rourke. À une certaine époque, Mickey Rourke incarnait l'image même du désir pur à Hollywood. Avec son regard félin et son sourire provocateur, il a été la star de grands classiques du cinéma, devenant le symbole d'un homme à la fois brut, sensuel et totalement imprévisible. Mais le succès ne lui suffisait plus. Mickey voulait se battre. Dans les années 90, il a mis sa carrière d'acteur entre parenthèses pour se jeter à corps perdu dans la boxe professionnelle, un monde qu'il adorait depuis tout petit. Mais le prix à payer pour cette passion a été tout simplement dévastateur pour lui. Deux nez cassés, une pommette complètement écrasée, la langue fendue, des pertes de mémoire à court terme et un visage qu'il ne parvenait plus du tout à reconnaître devant sa glace. C'est à ce moment précis qu'a débuté son véritable combat, celui de reconstruire pièce par pièce ce que le ring avait détruit. Il a subi de très nombreuses chirurgies reconstructrices, avec 5 opérations du nez, une pour sa pommette et bien d'autres interventions chirurgicales encore. Pourtant, au lieu de retrouver ses anciens traits, Mickey s'est enfoncé dans une spirale infernale de procédures ratées, ce qui l'a rendu méconnaissable, même pour ses fans les plus fidèles de la première heure. J'ai choisi le mauvais chirurgien pour essayer de réparer mon visage, a-t-il fini par avouer des années plus tard, avec une honnêteté qui faisait plus de mal que n'importe quel coup reçu sur le ring. Aujourd'hui, son expression durcie et ses traits déformés ne racontent pas seulement l'histoire d'un mauvais médecin. Il raconte l'histoire touchante d'un homme qui a désespérément tenté de reprendre le contrôle de son existence, mais qui a perdu quelque chose de bien plus profond en cours de route. Cardi B. Aucune artiste ne domine la scène actuelle comme Cardi B, mais son règne ne s'est pas seulement bâti sur des rythmes entraînants et des paroles sans aucun filtre. Son corps, qui est à la fois son arme, son bouclier et parfois sa propre croix, cache une histoire bien plus sombre que ce que beaucoup de gens peuvent imaginer. Lors d'un direct sur les réseaux sociaux qui a laissé ses abonnés complètement sous le choc, Cardi a enfin brisé le silence. Elle s'était fait retirer ses implants fessiers. La raison? Ils étaient composés de biopolymères, une substance interdite dans de nombreux pays. Et le pire, c'est que l'intervention s'était déroulée dans un sous-sol pour seulement 800 $. La personne qui lui a fait ces injections serait, d'après certains rapports, liée au décès d'une femme après une procédure similaire. Ne faites pas ça, ne mettez pas cette merde dans votre corps, a prévenu Cardi avec un mélange de colère noire et de profonds regrets. Elle a confessé que la pression de son entourage à l'époque où elle était stripteaseuse l'avait poussée à prendre des décisions totalement impulsives. Mais le plus perturbant n'était pas l'intervention en elle-même, c'était ce qui est venu après. Cette peur constante que cette substance ne circule dans son organisme comme un poison totalement invisible. Cependant, Cardi n'est pas pour autant une ennemie de la chirurgie esthétique en soi. Elle a aussi admis avoir eu recours à une rhinoplastie parce qu'elle détestait son nez, qui, selon elle, lui rappelait beaucoup trop celui de son père. Mais c'est là que réside toute la différence. Maintenant, en 2026, elle le fait sous haute surveillance médicale, de manière sécurisée, et elle en parle sans aucune honte. S'il y a quelque chose en toi que tu n'aimes pas, change-le, mais fais-le correctement, fais-le avec une extrême prudence, a-t-elle déclaré sans aucun détour. L'histoire de Cardi B n'est pas seulement un simple témoignage sur l'esthétique, c'est un véritable cri d'alarme, une confession publique de sa propre vulnérabilité et surtout un rappel que même les reines peuvent tomber dans des pièges extrêmement dangereux quand le miroir devient à la fois le juge, le juré et le bourreau. Hang Myoku. Dans le monde du spectacle coréen, Hang Myoku a brillé par sa beauté éthérée et sa voix absolument enchanteresse. Elle était chanteuse, mannequin et avait absolument tout pour réussir sa vie, mais sous cette image parfaite grandissait une obsession silencieuse, insatiable et totalement dévastatrice. Son addiction pure et simple à la chirurgie esthétique.
Tout a commencé à l'âge de 28 ans. De petites retouches par-ci par-là, une peau plus lisse, des traits plus fins. Hang a fini par déménager au Japon pour subir encore plus d'interventions, persuadée qu'à chaque coup de scalpel, elle se rapprochait de la perfection absolue. Mais les médecins ont commencé à lui dire non, à la rejeter. Il ne voyait plus de beauté sur son visage, mais seulement les symptômes d'un trouble psychologique profond. Ils l'ont envoyée voir un psychiatre. Au début, elle y est allée, puis elle a arrêté. Elle ne voulait pas de thérapie, elle voulait simplement plus de silicone. De retour en Corée, elle a trouvé un chirurgien qui a non seulement accepté de lui faire des injections, mais qui lui a même donné une seringue et le matériel nécessaire pour le faire elle-même à la maison. Quand elle n'a plus eu de silicone, elle a utilisé de l'huile de cuisine. Oui, de l'huile de cuisine. Le visage de Hang a commencé à gonfler de manière monstrueuse, à se figer, à se défigurer totalement. Son apparence physique a subi une telle métamorphose que même ses propres parents ne parvenaient plus du tout à la reconnaître. Son histoire a littéralement explosé dans les médias du monde entier. Le pays tout entier est resté pétrifié d'horreur face à ce désastre. Hang est ainsi devenu le visage tragique et douloureux de l'addiction à la chirurgie esthétique. Très vite, les dons ont commencé à affluer pour lui venir en aide. Elle a dû subir plus de 10 chirurgies reconstructrices extrêmement lourdes pour tenter de retirer tout ce qui pouvait l'être. Son visage n'est plus jamais redevenu le même, mais elle a au moins pu retrouver un semblant d'humanité. Aujourd'hui, elle survit grâce à l'assistance de l'État et gagne péniblement sa vie en travaillant dans une petite boutique de vêtements d'occasion. Elle se regarde désormais dans le miroir avec une immense nostalgie et un regret dévorant. Son unique et dernier souhait serait de retrouver, ne serait-ce qu'un instant, son visage d'origine. Michael Jackson, personne n'est jamais monté aussi haut et personne ne s'est transformé de façon aussi radicale que Michael Jackson. Le roi de la pop n'a pas seulement pulvérisé tous les records musicaux de l'histoire, il a aussi repoussé les frontières physiques au point que son propre visage est devenu une énigme bien plus grande encore que sa musique. Ses photos, depuis sa tendre enfance jusqu'à ses derniers jours, ne racontent pas seulement une ascension vers la gloire, mais une véritable tragédie chirurgicale filmée au ralenti. Chaque année qui passait, chaque nouvel album apportait non seulement un son inédit, mais aussi une toute nouvelle tête. Tout a commencé par une profonde insécurité concernant son nez, mais même dans ce domaine, Michael était quelqu'un de bien différent. Il avait une telle terreur de passer sous le bistouri qu'il a supplié sa sœur, Latoya, de se faire opérer avant lui pour voir le résultat. Lorsqu'il a vu qu'elle avait survécu à l'intervention, il a enfin pris courage. C'est ainsi qu'en 1979 a débuté un voyage sans aucun retour possible. Selon des médecins comme le docteur Wallace Goodstein, qui a collaboré avec son équipe, Michael se faisait opérer pratiquement tous les 2 mois lors de sessions qui incluaient parfois jusqu'à 12 procédures en une seule fois. De multiples rhinoplasties, des implants dans les joues, des chirurgies des paupières, du menton et même des sourcils. La liste de ces interventions semble absolument interminable. Le docteur A.A. Gorbis, spécialiste du trouble de la dysmorphie corporelle, pense que Michael aurait pu subir plus de 100 chirurgies, tant et si bien que son visage a fini par ne plus lui appartenir. Sa peau, ses os, son nez, tout est devenu étranger et méconnaissable. Même ses origines ethniques sont devenues un mystère total pour le grand public. Mais le plus déchirant dans tout cela, ce n'étaient pas les scalpels ni les mauvais choix esthétiques. C'était cette obsession maladive de disparaître, de se reconstruire jusqu'à effacer la moindre trace de ce petit garçon qui chantait jadis ABC avec les Jackson 5. Michael n'est pas mort uniquement d'un arrêt cardiaque, il mourait un peu plus à chaque fois qu'il entrait dans un bloc opératoire, en étant persuadé que cette fois, et cette fois seulement, il atteindrait enfin la perfection. Nicky Cox. Dans les années 90, Nicky Cox incarnait le fantasme américain par excellence. Une chevelure rousse flamboyante, un sourire éclatant et un charisme à revendre. L'actrice a brillé dans des séries comme Unhappily Ever After, The Norm Show et Las Vegas. Mais à Hollywood, la jeunesse n'est pas un talent. C'est un compte à rebours impitoyable.
Quand la caméra a commencé à trahir ses premières petites rides, Nikki a pris la décision radicale de stopper le temps à coups de bistouri et d'aiguille. Mais ce qui n'était au départ qu'une simple tentative de rajeunissement s'est transformé en une métamorphose radicale et totalement dévastatrice. Son visage, autrefois si frais, si expressif et radieux, s'est changé en un masque figé. Une face bouffie avec des lèvres au volume exagéré, des pommettes excessivement tendues et un front totalement inexpressif. Les fans n'arrivaient pas à y croire. Les tabloïds, quant à eux, se sont acharnés sur elle sans aucune pitié. Sur les réseaux sociaux, on a commencé à dire qu'elle était devenue méconnaissable. Et derrière ces rumeurs se cachait une vérité bien plus inquiétante. Quelque chose avait mal tourné, très mal. On a parlé d'injections de fillers dans les lèvres et les joues, de botox, de lifting des sourcils et même d'une rhinoplastie. Mais Nikki n'a jamais rien confirmé de tout cela. Elle s'est contentée de lâcher une phrase qui a résonné avec une grande froideur. Elle a dit « Je suis heureuse de mon apparence », mais personne ne l'a cru. Parce qu'il ne s'agissait déjà plus seulement de simples critères esthétiques. Les experts ont commencé à se demander si, derrière ce nouveau visage, ne se cachait pas un trouble de la dysmorphie, une anxiété profonde ou la pression brutale du milieu artistique. Et c'est alors que Nikki a fait le geste le plus éloquent qui soit, elle a totalement disparu de la circulation. Aujourd'hui, elle vit recluse, loin des projecteurs et des flashs qui l'ont autrefois tant adorée. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme qui a tenté de lutter désespérément contre le vieillissement. C'est l'histoire d'une actrice qui a perdu sa carrière, son visage et peut être même une partie de son âme en essayant de plaire à une industrie qui ne pardonne jamais rien. Katie Price. Dans un monde où beaucoup de célébrités préfèrent se taire, Katie Price, elle, a choisi de tout crier sur les toits. Avec un mélange d'effronterie, de détermination et une pointe d'addiction, la mannequin britannique est devenue l'incarnation même de la chirurgie esthétique sans aucune limite. Elle n'est pas condamnée par ses choix et ne regrette absolument rien. Et le plus surprenant dans tout cela, c'est qu'elle n'a pas encore terminé sa transformation. Tout a commencé en 1999 avec une décision qui semblait pourtant simple, passer d'une poitrine de taille 32B à une taille 32D. Mais ce n'était là que la toute première marche d'un escalier vertigineux qui allait la propulser au sommet des blocs opératoires tout en la plongeant dans les abîmes de la controverse la plus totale. À l'âge de 30 ans, Katie avait déclaré haut et fort qu'elle se sentait fin prête à tout transformer chez elle et aujourd'hui, à 45 ans, elle continue encore et toujours sur cette même lancée. C'est avec une immense fierté qu'elle a fini par s'autoproclamer elle-même totalement plastique. Rhinoplastie, lifting facial, botox, injection dans les lèvres, implant fessier, le corps de Katie est devenu sa propre œuvre d'art, son obsession dévorante et sa véritable marque de fabrique. En 2016, son visage ne ressemblait déjà plus du tout à celui qu'elle affichait lors de ses tout débuts en tant que mannequin. Et lors de la cérémonie des National Television Awards en 2010 à 8, le public tout entier est resté absolument bouche bée devant sa transformation. S'agissait-il vraiment d'elle, ou simplement d'une version augmentée, filtrée et totalement artificielle de sa propre personne? Pourtant, le plus alarmant est survenu plus tard, à partir de 2010 à 9. Katie a commencé à subir une opération d'augmentation mammaire chaque année, en utilisant des implants si volumineux que chacun d'eux pesait plus de 2 kg. Le corps médical a fini par monter au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Le docteur Scofie Filks a averti que son corps, et tout particulièrement son dos, ne pourrait absolument pas supporter une telle charge bien longtemps. Pourtant, Katie refuse catégoriquement de s'arrêter là. Elle regarde fixement la caméra, esquisse un sourire et affirme qu'elle se sent plus puissante que jamais. Mais à quel prix? Et surtout, combien de temps pourra-t-elle encore maintenir cette version si extrême d'elle-même? Son histoire personnelle est une véritable montagne russe chirurgicale, un miroir saisissant de l'obsession moderne pour la perfection absolue, et un rappel brutal que lorsqu'on devient son propre projet éternel, le repos ne vient jamais vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi simplement un 0.
Je vous remercie infiniment pour votre sincérité. Passons maintenant à Lara Flynn Boyle. Il fut un temps où Lara Flynn Boyle était le synonyme même de l'élégance classique, avec des rôles inoubliables dans Twin Peaks, The Practice ou encore Men in Black. Sa beauté glaciale et son regard d'une intensité rare lui avaient valu une place privilégiée au sommet des collines de Hollywood. Elle était énigmatique, magnétique et tout à fait inoubliable, jusqu'à ce qu'elle commence à changer sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Au fil des ans, son visage a entamé une transformation des plus inquiétantes. Des pommettes anormalement saillantes, des lèvres sursaturées et un front totalement lisse, sans la moindre ride d'expression. Celle qui était autrefois une femme naturellement frappante s'est métamorphosée en une silhouette qu'il devenait franchement difficile de reconnaître. Les chirurgiens, bien qu'ils ne l'aient jamais opérée personnellement, ont spéculé sur de multiples injections de Botox, des produits de comblement dermique excessif, une rhinoplastie, un lifting facial et un lifting des sourcils, beaucoup trop de tout. Et tout cela en même temps. Ce qui n'était peu, être qu'une tentative désespérée de figer le temps a fini par effacer les traits qu'il avait rendus si célèbres. Ses apparitions publiques suscitaient désormais plus de murmures que d'admiration. Au lieu de s'exclamer « Voilà Lara !», la question sur toutes les lèvres était devenue « Mais est-ce vraiment Lara ?» Il n'y a eu aucune déclaration officielle, aucune confirmation, juste un silence pesant et terriblement inconfortable. Et c'est dans ce silence que naît la tragédie. Celle d'une actrice qui possédait le visage parfait pour Hollywood, mais qui a fini par croire que ce n'était tout simplement pas assez. Aujourd'hui, Lara ne se laisse apercevoir qu'occasionnellement, cachée sous des chapeaux et des lunettes sombres. Sa présence ne fait plus sensation. Elle provoque une forme d'inquiétude, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle s'est infligé. Son histoire est un avertissement visuel frappant, une véritable leçon de vie sans les mots. La beauté naturelle n'a pas toujours besoin d'être retouchée, mais dès que l'on commence à tout modifier, il devient terriblement facile d'oublier quand s'arrêter. Heidi Montag. À Hollywood, les cadeaux ne sont jamais réellement gratuits. Et si vous ne me croyez pas, demandez donc à Heidi Montag. À peine âgée de 23 ans, la vedette de Laguna Beach a reçu une proposition qui semblait sortir tout droit d'un rêve. Des chirurgies esthétiques de luxe sans avoir à débourser un seul petit dollar. 10 procédures en une seule et même journée, une transformation totale et radicale pour faire place à une toute nouvelle Heidi. Mais ce conte de fées s'est très vite transformé en un véritable cauchemar, fait de bistouri, de pilules et de souffrances atroces. Pendant 6 heures consécutives, Heidi a subi un véritable marathon chirurgical. Lifting des sourcils, réduction du menton, liposuction, augmentation mammaire, injection, botox, le tout en une seule journée. Et comme si cela ne suffisait pas, la dose d'opioïdes qu'on lui a prescrite était si élevée que, selon ses propres aveux, elle craignait de ne jamais se réveiller. Pendant des semaines entières, elle a été totalement incapable de lever les bras ou même de monter quelques marches d'escalier. Elle pleurait seule chez elle, prisonnière d'un corps qu'elle ne reconnaissait plus du tout. Au lieu de se sentir belle, elle se sentait fragile, vide et profondément rongée par les regrets. Elle n'en avait absolument pas besoin. Elle était très bien telle qu'elle était. Mais je pensais qu'il me manquait quelque chose, a-t-elle avoué des années plus tard, avec une maturité qu'elle n'avait pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, Heidi parle sans détour de ce que personne n'ose jamais raconter. La convalescence, le traumatisme et le prix émotionnel exorbitant de ses choix. Parce que derrière chaque avant-après parfait sur Instagram se cachent des ecchymoses, des cicatrices et des nuits entières passées à se demander « Mais pourquoi ai-je fait ça ?» Son histoire n'est pas qu'un simple récit de vanité. C'est un avertissement solennel destiné à toute une génération. Le prix à payer pour atteindre la perfection peut s'avérer bien plus lourd que vous ne l'imaginez. Et parfois, les dégâts sont tout simplement irréparables. Simon Cowell. Pendant des années, Simon Cowell a été le visage même de la critique impitoyable, avec ses t-shirts ultra moulants et cette expression glaciale capable de briser une carrière d'un simple haussement de sourcils. Le juge tant redouté des émissions Incroyable Talent et American Idol n'avait vraiment aucun filtre. Il disait toujours tout haut ce que les autres pensaient tout bas.
Son regard d'acier était sa véritable marque de fabrique. Mais un jour, ce regard a tout simplement disparu. En 2023, Simon est réapparu avec un visage tellement tiré, tellement gonflé et totalement inexpressif que les réseaux sociaux se sont enflammés instantanément. On aurait dit un personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Les gens se demandaient: c'est vraiment Simon ou bien sa statue de cire qui est en train de fondre? Mais qu'est-ce que cet homme a bien pu se faire? Pourtant, la réaction la plus déchirante n'est pas venue du grand public. Elle est venue de son propre fils. Le petit Éric, en voyant son père avec ce nouveau visage méconnaissable, a été pris d'une peur bleue. Il ne le reconnaissait plus du tout. L'enfant ne comprenait pas ce qui était arrivé à son papa. Et c'est à ce moment précis que Simon a véritablement touché le fond. Il a alors décidé de faire marche arrière toute. Il a fait retirer une grande partie de ses produits de comblement, a abandonné les interventions trop invasives et s'est tourné vers une vie beaucoup plus naturelle. Désormais, il mise sur des soins du visage plus doux, une alimentation bien équilibrée, une hydratation constante, et, selon ses propres mots, il s'est donné pour mission de se sentir bien et pas seulement de paraître jeune. Malheureusement, le mal était déjà fait, et pas seulement sur sa peau, mais surtout sur son image aux yeux du public. Simon, cet homme qui faisait trembler les chanteurs d'un seul regard, a fini par perdre ce regard en cherchant désespérément la jeunesse, au point de presque se perdre lui-même. Aujourd'hui, son visage tente de retrouver un semblant de normalité, mais la question demeure. À quel moment précis est-ce que Simon a cessé de juger les autres pour commencer à se mutiler lui-même au nom d'une perfection imaginaire? Tout ça, juste pour essayer d'atteindre un idéal de beauté qui n'existe pas. Carrot Top, pendant des années, Carrot Top, de son vrai nom Scott Thompson, a été synonyme de fou rire, avec sa chevelure sauvage et son humour sans aucun filtre. Mais quand les caméras ont arrêté de se focaliser sur ses blagues pour ne viser que son visage, les questions ont commencé à pleuvoir de tous les côtés. Qu'est-ce qui est arrivé au visage de Carrot Top? Où est passé le comédien que nous connaissions tous si bien? Et pourquoi son visage semble-t-il plus taillé dans le plastique que sculpté par la nature? Tandis que son physique passait de mince à hyper musclé, avant de changer encore, le public a vite remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Ses traits étaient devenus totalement différents. Sa mâchoire est devenue incroyablement saillante, ses pommettes bien trop marquées, et sa peau plus lisse que jamais. Une peau tellement tendue que même les meilleurs filtres d'Instagram ne pourraient pas l'imiter. Les rumeurs ont alors explosé. Chirurgie esthétique, botox à outrance et implants faciaux. La presse à scandale s'en est donnée à cœur joie, mais la seule réponse de Carrot Top a été un immense éclat de rire. L'humoriste a absolument tout nié en bloc. Si je m'étais fait opérer, croyez-moi, je serais bien plus beau que ça, a-t-il plaisanté, en attribuant sa transformation radicale au régime, au sport et à un très bon éclairage. Mais le public n'a jamais été convaincu. Car parfois, ce que l'on nie avec des mots, notre propre reflet se charge de le confirmer de façon flagrante. Carrot Top a continué à faire rire, mais les gens ne riaient plus seulement pour ses blagues, ils riaient surtout de l'ironie de la situation. Cet homme qui se moquait autrefois des excès de Hollywood a fini par ressembler à l'un de ces produits chirurgicaux les plus étranges. Dans un monde où même les visages les plus drôles ne peuvent pas échapper à la tyrannie du miroir, l'histoire de Carrot Top pose une question vraiment dérangeante. Un humoriste peut-il rester le même quand son propre visage ne lui ressemble plus du tout? Linda Evangelista. Durant des décennies, Linda Evangelista a été l'incarnation absolue de la perfection. Véritable icône des années 90, elle a fait la couverture de plus de 700 magazines et a été la muse des plus grands créateurs. Elle faisait partie de ces rares femmes qui n'avaient besoin d'aucune présentation. Un simple regard suffisait à éblouir le monde entier. Mais un beau jour, Linda a totalement disparu de la circulation. Sans explication, sans scandale, juste un immense silence. Jusqu'à ce qu'en 2021, elle brise enfin ce silence avec une confession qui a glacé le monde de la mode. Je suis brutalement défigurée. La cause de ce drame? Une procédure appelée Cool Sculpting, une technologie censée être non invasive qui promettait d'éliminer les graisses sans aucune chirurgie. On lui avait promis que ce serait sans douleur et sans temps de récupération,
Mais au lieu de sculpter son corps, cela l'a figé dans un véritable cauchemar physique et émotionnel. Linda a subi 7 séances entre 2015 et 2016 dans l'espoir de retrouver sa silhouette d'antan. Elle voulait réduire la graisse au niveau du dos, du menton et des cuisses. Mais 3 mois plus tard, ses zones ont commencé à gonfler, à durcir et à se déformer de manière irréversible. Le diagnostic médical est tombé comme un coup près, une hyperplasie adipeuse paradoxale. C'est une réaction extrêmement rare et dévastatrice où les cellules graisseuses, au lieu de disparaître, se multiplient et deviennent permanentes. Ni les régimes, ni le sport, ni même d'autres opérations n'ont pu corriger cela. Linda s'est retrouvée piégée dans un corps qu'elle ne reconnaissait plus du tout, avec des bosses dures, froides et insensibles, et une estime de soi totalement anéantie. Elle a décidé de poursuivre l'entreprise en justice pour la somme de 50 millions de dollars. Mais au-delà de l'argent, ce qu'elle réclamait par-dessus tout, c'était de récupérer sa voix, son image et surtout sa dignité de femme. Aujourd'hui, elle a recommencé à se montrer en public, avec ses cicatrices visibles et ses blessures encore ouvertes. Mais elle le fait avec une force intérieure absolument incroyable. Parce que Linda Evangelista ne se contente plus de représenter la simple beauté physique, elle incarne aujourd'hui le prix humain exorbitant d'une industrie qui nous fait miroiter la perfection absolue sans jamais nous avertir des risques terribles qui se cachent derrière. Rajay Narinesing. Pour Raji Narinesing, la quête de la beauté n'était pas un simple luxe superficiel, c'était une véritable nécessité vitale. Durant sa transition en tant que femme trans, son visage est devenu le véritable champ de bataille entre celle qu'elle était au fond d'elle et celle qu'elle désirait tant devenir. Mais sur ce chemin difficile, la promesse de la féminité l'a conduite tout droit entre les mains d'un véritable monstre. En 2005, désespérée à l'idée d'affiner ses traits, et n'ayant pas les ressources nécessaires pour s'offrir des interventions médicales sécurisées, Rajay a fait appel à une personne que tout le monde appelait la duchesse. Ce nom sonnait de manière glamour et semblait digne de confiance. Pourtant, ce qu'elle a reçu n'avait rien à voir avec la médecine ou l'esthétique. On lui a injecté un mélange mortel composé de ciment, de colle forte, d'huile, de graisse minérale et même de mastic pour pneus, le tout injecté directement dans son visage, sa poitrine et ses hanches. Au début, elle ne se doutait de rien, mais très vite, son pauvre corps a commencé à gonfler, à durcir et à se déformer horriblement. Ses fessiers semblaient avoir été sculptés dans la pierre et son visage n'était plus qu'un masque de souffrance pure. L'horreur ne se reflétait pas seulement dans son miroir, elle rongeait aussi son âme. Raji est restée enfermée chez elle pendant des années, terrifiée par le rejet des autres et dévastée par une honte profonde. Mais tout a basculé le jour où elle a fait son apparition dans l'émission Botched. C'est là que les docteurs Nassif et Dubrow ont dû affronter l'impossible. Tenter de réparer un corps littéralement envahi par des matériaux industriels toxiques en retirant tout ce qu'ils pouvaient et en lui rendant bien plus que son simple visage, ils lui ont redonné sa dignité de femme. Aujourd'hui, Rajay est bien plus qu'une simple victime. Elle est devenue une activiste engagée, une actrice et une écrivaine reconnue. Son histoire est devenue à la fois un avertissement et un message d'espoir. Car même si on lui a arraché son visage autrefois, personne n'a jamais pu lui enlever son immense courage. Priscilla Presley a été une muse, une femme d'affaires accomplie, une mère, et pendant des décennies, la gardienne dévouée de l'héritage d'Elvis Presley. Mais quand on parle de Priscilla Presley, il y a quelque chose que ni la gloire, ni l'argent, ni l'histoire n'ont pu sauver. Son propre visage. Pendant des années, les changements étaient subtils. Une petite retouche par-ci, une autre par-là. Mais avec le temps, son apparence a commencé à s'effacer derrière des pommettes beaucoup trop saillantes. Une peau tirée à l'extrême et des yeux qui pouvaient à peine s'ouvrir. Les rumeurs ont circulé partout. Lifting, Botox, implant mammaire, personne n'avait de preuves concrètes, mais le miroir, lui, ne mentait pas. Et puis, la bombe a fini par exploser. En 2008, le scandale a éclaté au grand jour. Priscilla, aux côtés d'autres célébrités d'Hollywood,
aurait été la victime d'un prétendu médecin non certifié, un certain Daniel Serrano, un imposteur argentin qui pratiquait des injections clandestines lors de fêtes privées mondaines. Sa formule magique? De la silicone industrielle, la même que celle que l'on utilise pour sceller les pièces automobiles en usine. Oui, vous avez bien entendu, du silicone pour voiture, dans le visage de la grande Priscilla Presley. Les effets secondaires étaient tout simplement inévitables. Inflammation, durcissement et difformité ont suivi. Serrano a été arrêté, jugé et condamné, mais les visages qu'il a brisés n'avaient malheureusement aucune réparation possible. Priscilla n'a jamais voulu confirmer les détails publiquement par pudeur, mais les experts médicaux qui ont analysé sa transformation sans l'avoir traité ont été très clairs sur le sujet. Son visage portait les stigmates de produits de comblement mal placés, d'un excès de volume flagrant et de possibles dommages cutanés totalement irréversibles. De muse immortelle à victime de la chirurgie, son parcours est bien plus qu'une simple erreur esthétique. C'est un avertissement absolument dévastateur. Même les femmes qui ont partagé la vie d'un roi ne sont pas à l'abri des tromperies chirurgicales les plus viles. Pixie Fox, cette jeune femme née en Caroline du Nord, ne rêvait pas de ressembler à une célébrité connue ou à un mannequin de magazine. Non, elle voulait devenir une poupée de chair et d'os, une version vivante de ses idoles de dessins animés, avec une taille de guêpe, des yeux gigantesques et des traits d'une symétrie impossible. Mais pour atteindre cet idéal, le maquillage ou les filtres ne suffisaient plus du tout. Pixie a poussé son corps vers des limites que la science peut à peine expliquer rationnellement. Elle a subi plus de 20 interventions chirurgicales majeures, dont l'extraction incroyable de 6 côtes pour affiner son torse et obtenir une taille de fantaisie. Elle a fait briser et reconstruire sa mâchoire pour la rétrécir au maximum. Elle a modifié ses oreilles pour ressembler à un elfe. Elle a subi 4 augmentations mammaires, de multiples liposuctions, des liftings des sourcils et des fessiers, des injections de graisse sous les yeux, et même une opération chirurgicale risquée pour changer la couleur de ses yeux. Oui, vous avez bien lu. Elle a littéralement changé la couleur de ses pupilles. Elle est apparue dans l'émission Botched, où même les chirurgiens les plus expérimentés du milieu, le docteur Nassif et le docteur Dubrow, ont catégoriquement refusé de continuer ces transformations. Mais Pixie ne s'est pas arrêtée là pour autant. Dans son esprit, le corps humain n'est qu'une base de travail, une simple toile blanche qu'elle compte modifier à l'infini. Aujourd'hui, à peine âgée de 33 ans, elle a ouvertement déclaré qu'elle prévoyait une transplantation de cils très médiatisée, ainsi qu'une procédure mystérieuse qu'elle nomme Baby Flower, visant à redessiner ses parties intimes avec une esthétique totalement fantaisiste. Beaucoup de gens la traitent de folle, d'autres la trouvent incroyablement courageuse, mais absolument personne ne peut l'ignorer, car Pixie Fox refuse catégoriquement de ressembler à une simple humaine, elle veut devenir un idéal de personnage animé, et elle est prête à en payer le prix fort pour y parvenir. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, cette richissime figure de la haute société suisse, n'a absolument plus besoin d'être présentée aujourd'hui tant son nom est célèbre. Dans les médias, on la surnomme la femme-chat, la fiancée féline, ou plus simplement l'avertissement vivant qui marche parmi nous. Son visage est devenu un mélange assez troublant entre le luxe des bistouris et une obsession dévorante qui a fini par engloutir sa propre identité profonde. Mariée pendant plus de 2 décennies au richissime collectionneur d'art Alec Wildenstein, Jocelyn a mené une existence d'une opulence totalement démesurée. Cependant, quand leur amour s'est effondré au milieu d'un scandale retentissant, après qu'elle a surpris son mari avec un mannequin russe de seulement 10 à 9 ans, son visage s'est lui aussi effondré. Et ce, de manière littérale. Tout a commencé par de petites retouches avant de basculer, selon les rapports et les témoignages, dans une série sans fin d'interventions chirurgicales, lifting après lifting, implants et produits de comblement à répétition, des sourcils extrêmement arqués, des lèvres démesurément agrandies. Tout cela était conçu pour recréer ce regard félin qu'elle jugeait autrefois si séducteur. Et même si elle a toujours nié être passée aussi souvent sur le billard, son propre reflet dans le miroir finit inévitablement par la contredire. Elle a pourtant admis avoir investi des millions de dollars pour obtenir cette apparence mystique, sauvage et exotique.
Mais sa transformation, durant toute la durée de la procédure de son divorce extrêmement médiatisé, un juge lui a formellement interdit d'utiliser l'argent de sa pension pour de nouvelles opérations de chirurgie esthétique. Une sentence qui, à elle seule, résume toute l'ampleur de la tragédie. Aujourd'hui, alors qu'elle a dépassé les 80 ans, Jocelyne continue de défendre bec et ongles son apparence physique. Elle prétend sans ciller que son visage est simplement le fruit de son héritage suisse et non celui du scalpel des chirurgiens. Mais le reste du monde, à la fois cruel et étrangement fasciné, l'observe comme s'il s'agissait d'un personnage tout droit sorti d'un film de science-fiction ou peut être comme une véritable mise en garde vivante pour nous tous. Passons maintenant au cas de Neven Ciganovic. Dans l'univers totalement déjanté et extravagant de la télévision croate, très peu de personnalités sont aussi reconnaissables et font autant polémique que Neven Ciganovic, ce styliste des célébrités, star incontesté de la télé-réalité et accro, assumé aux transformations physiques extrêmes. Ce cher Neven, il n'a absolument pas peur de se réinventer encore, et toujours, mais dans sa quête acharnée de la symétrie faciale absolue, quelque chose a fini par tourner terriblement mal. Tout a commencé par une décision qui semblait banale à l'époque, une troisième rhinoplastie pour parfaire son nez. Pour essayer de réduire un peu les coûts, il a fait le choix de se rendre dans une clinique située en Iran. Rien d'inhabituel, pensait-il alors. Quelques nouvelles photos pour ses réseaux, un nouveau nez, une nouvelle version de lui-même, mais au moment de se réveiller après l'opération, quelque chose de bien plus grave que son simple visage avait changé. Neven a été frappé par un effet secondaire aussi rare que dévastateur, le priapisme. Pour parler franchement, il s'agit d'une réaction physique masculine persistante qui ne veut pas s'arrêter, une situation totalement incontrôlable et surtout extrêmement douloureuse, provoquée par une très mauvaise réaction aux produits anesthésiants. C'était pour lui un véritable enfer sur Terre. Je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais tout simplement plus vivre comme ça, a-t-il avoué plus tard, oscillant entre l'ironie amère et le pur désespoir. Son retour à Belgrade a été immédiat pour être soigné d'urgence, mais le mal était déjà fait. Et pourtant, croyez-le ou non, Neven ne s'est pas arrêté pour autant. Malgré la honte publique et les terribles souffrances physiques endurées, il assure aujourd'hui qu'il veut encore une opération de plus, juste une petite dernière, celle qui, selon ses propres mots, fera enfin de lui une icône de beauté mondiale. Son corps n'est désormais plus fait uniquement de chair et d'os. C'est devenu une véritable chronologie chirurgicale ambulante, un journal de bord vivant fait de coups de scalpel, d'injections et de décisions plus que discutables, mais à ses propres yeux, et malgré les risques, ce n'est pas encore terminé. Neven a donc subi ce fameux effet secondaire, aussi rare que destructeur, le priapisme, une réaction intime persistante et douloureuse qui a totalement brisé son quotidien. Une douleur totalement incontrôlable et vraiment atroce, provoquée par une très mauvaise réaction à l'anesthésie. C'était un véritable enfer sur Terre. Je n'arrivais plus à m'asseoir, je n'arrivais plus à fermer l'œil, je ne pouvais plus vivre comme ça, a-t-il avoué, oscillant entre l'ironie et le pur désespoir. Son retour à Belgrade a été immédiat. Mais le mal était déjà fait, et pourtant, malgré tout cela, Neven n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin. En dépit de la honte publique et de cette souffrance physique insupportable, il assure vouloir subir une chirurgie de plus, juste une seule, la toute dernière, celle qui, selon ses propres mots, fera enfin de lui une icône de beauté planétaire. Désormais, son corps n'est plus simplement composé de peau et d'os. C'est une véritable chronologie chirurgicale. Un journal de bord, vivant témoignant des coups de bistouri, des injections et de choix pour le moins discutables, mais à ses yeux, tout cela n'est pas encore terminé. Oh que non, pas encore.